Hello là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est là pour vous donner les guidances des énergies de cette semaine, donc de ce lundi 27 novembre jusqu'au dimanche 3 décembre inclus. Dernière semaine de novembre et déjà le mois de décembre qui s'invite à nous. Il y a déjà les énergies de la semaine. Aussi, il y aura les énergies, voir le travail que cette pleine lune qui a eu lieu le lundi 27, donc hier. Toutes mes excuses de poster cette vidéo seulement aujourd'hui, donc le mardi 28. Voilà, la pleine lune a bien œuvré ce week-end chez moi. J'ai été un petit peu souffrante, surtout dimanche. Et donc, hier, j'étais encore en train de me remettre doucement mais sûrement. Et du coup, je me suis écoutée et je fais ce tirage seulement maintenant. C'est quand même pour moi important de transmettre les messages des gardiens de la Terre en lien avec cette pleine lune en Gémeaux, donc qui a eu lieu le lundi 27 novembre vers 10h30, 10h34, il me semble, en Gémeaux, qui est un signe astrologique lié très fortement à la communication. Donc voilà, et donc pour moi c'est normal, enfin j'ai envie, c'est normal, puis c'est surtout mon envie, ce serait donc de vous donner les énergies de la semaine avec l'oracle Béline. Avant de tirer l'oracle Béline, on va aller voir quel gardien de la Terre accompagne ce mouvement de cette pleine lune. Et on ira voir aussi les messages de nouveau de cette pleine lune avec un tarot. Donc vous avez en descriptif tous les noms des oracles. Oui, voilà. Je me disais bien qu'il avait envie de venir celui-là. Je vais le prendre du coup. Le nom des oracles en descriptif, ainsi que leurs auteurs, ainsi qu'une minutrice si vous voulez passer certains passages ou les revoir de façon plus facile. Voilà. Alors c'est le dragon orange doré qui a un message pour vous. Alors je verrai s'il est en lien avec la pleine lune d'hier. Il accroît votre lumière pour favoriser votre ascension. Soyez un guerrier pacifique. Aidez ceux qui en ont besoin. Soyez conscient de votre magnificence. Ok, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, parce qu'avec ces livres, voilà, d'apprendre. Alors, il y a peut-être une nouvelle aussi, une communication qui veut venir à vous. Il y a peut-être de l'écriture intuitive. Peut-être que cette pleine lune vous invite à ça. Et donc, même si elle a lieu hier, elle œuvre encore. Hein. On dit que souvent, 24 heures à 48 heures, souvent en amont. Et après, elle est encore bien là pendant 48 heures. Donc, encore ce soir et bien demain, toute la journée, voire la soirée. Donc, voilà, peut-être que ça, c'est une pratique qui peut vous être proposée. Je vais demander s'il y a un autre gardien de la Terre qui a envie de venir pour en fait cette énergie. Alors celui-ci peut peut-être venir avec la avec la pleine lune, il me dit pleine lune, et aussi dans les énergies de la semaine, puisque cette pleine lune va lancer vraiment les énergies de cette semaine. Et y en a-t-il un deuxième à la coupe? Ok. Bah, le dragon lunaire argenté, tout simplement. Il vous baigne d'une lumière féminine divine. Trouvez l'équilibre et mettez la paix, l'harmonie et la coopération en pratique. Développez votre chakra causal. Ok. Et il y a l'archange Gabriel qui n'est pas loin aussi, pour ceux à qui ça résonne. Il apporte la purification, la discipline, accélère l'ascension et apporte la joie. Vous pouvez porter le diamant de l'archange Gabriel. Je vais quand même juste le prendre parce que c'est ce qui me vient, tout simplement. Donc, pour certains, c'est vraiment le fait de travailler avec l'archange Gabriel ou avec le dragon. Voilà. En fait, vous voyez qu'il y a différents gardiens de la Terre qui s'invitent voilà, qui s'invitent cette semaine. Et alors, celui-ci, parce que quand je mélangeais, il apparaissait très fort. Le dragon jaune cristal, il vous ouvre une sagesse plus élevée. Ouvrez votre chakra couronne à l'éveil, empruntez votre chemin spirituel plus élevé. Ok, ça, ce qui me vient, c'est vraiment l'invitation de cette pleine lune qui a pu être là en amont. Moi, ça a beaucoup travaillé depuis le vendredi, mon chakra couronne, je sentais au niveau de ma tête que c'était très très ouvert, il y avait quelque chose qui s'opérait. Et d'ailleurs, j'ai eu une grosse migraine, vraiment une grosse migraine à un moment. Donc voilà, on voit qu'il y a une ascension en tout cas qui s'opère chez... une ascension, en tout cas une invitation à une élévation. Ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur que les autres, ça veut juste dire que, en tout cas, il y a un apprentissage, une intégration de quelque chose qui demande à venir, qui s'invite pendant cette pleine lune et que vous pouvez être aidé, purifié par l'archange Gabriel pour vous aider à intégrer ces énergies et puis aussi pour laisser les purifications, les choses qui doivent partir, puisque la pleine lune, c'est vraiment le moment d'être dans la gratitude pour ce qu'on a,
ok? D'être conscient de ce qu'on a, de la richesse qu'on a, de déjà toute la conscience qu'on a, voilà, de tout cela. Mais c'est aussi le moment voilà, de dire ce qu'on a envie de laisser derrière soi. Quelles sont les énergies qu'on donne à cette pleine lune et qu'on lui demande de faire partir, ok? Donc voilà, et ça amène un nouveau cycle. Ça travaille aussi très fort votre chakra du plexus solaire, parce que quand je vois ce gardien de la terre jaune, c'est vraiment en lien avec ce lotus, avec le chakra du plexus solaire, donc le 3e chakra, c'est aussi votre place dans le monde, votre identité, votre place dans le monde, voilà. Est-ce que je... Non, mais je devais vous le montrer, c'est important. Il est en bec de paquet, comme on dit. Ok, je te mets là, je ne sais pas si vous le voyez, mais en attendant, je le mets là. Ça dit oui, ça dit oui. Ok. Ok, donc ça c'est pour les gardiens. Je vais les mettre juste ici. Voilà. Alors, vous ne les voyez pas tout à fait, mais vous les verrez à la fin du tirage. On va maintenant venir aux énergies de la semaine. Voir un peu ce que cette semaine, de ce lundi 27 au dimanche 3. 27 novembre au dimanche 3 novembre, au dimanche 3 décembre 2023, nous réserve. Alors, prenez les informations qui résonnent avec vous et qui vous aident à y voir plus clair, à vous amener plus de compréhension, plus de clarté et aussi peut-être des pistes soit de compréhension ou des pistes de solution. Voilà, prenez ce qui résonne le plus avec vous et faites appel aussi à votre intuition personnelle et la manière dont vous pouvez lire les cartes entre elles. Ok ? Chacun reste libre de son destin et aussi les informations qui résonnent pas du tout, vous pouvez toujours écouter les messages. Il se peut que là, il y ait des pistes de solutions, d'intégration intéressantes pour vous. C'est parti. Du 27 novembre au 3 décembre 2023 à la coupe. Ok. Alors, trafic, paix, santé. Ouh, les cartes ont envie de sauter, les honneurs. Alors, les honneurs et les renommées. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est... Ah oui, voilà, c'est intéressant. Il y a une félicitation de prime abord. Alors, en deck de paquet, les ennemis. Avec l'infortune derrière. Et la maladie. Ok, on voit qu'il y a des énergies. Alors, vous voyez, c'est très... les passions. Il y a quelque chose qui est très contrebalancé. En deck de paquet, c'est les ennemis, donc je l'apprends. Ok, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui a évolué par rapport à ces ennemis, à ces énergies d'ennemis, ou au fait d'être votre propre ennemi. Hein. Ceux qui suivent cette chaîne depuis un petit temps savent que ces énergies d'ennemis, à un moment, étaient très présentes dans les tirages de semaine en semaine. C'était réapparu récemment. Donc c'est intéressant, mais donc on voit que là il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui vraiment, oui c'est ça le mot, qui se libère et cela amène plus de paix dans votre cœur, ça amène du coup plus de santé, une nouvelle santé, une régénération, voilà quelque chose, plus de paix, plus de tranquillité et les honneurs et donc soyez fiers aussi de votre parcours par rapport à ça, laissez partir ce qui doit partir, c'est ce que les guides me disent très fort, il y a la pluie qui est là, hein, qui est très présente. Tiens, du coup, elle est où la carte du milieu ici? Ah, la paix, voilà, autant pour moi. Et les honneurs. Et donc, les guides disent vraiment de vous féliciter pour votre travail, les intégrations des énergies demandées et la libération des énergies demandées. Pour continuer simplement les messages des énergies de cette semaine, mais en lien avec cette pleine lune, parce qu'elle a vraiment lancé... Voilà, elle a lancé ces énergies de cette semaine. Je vais aller un petit peu voir si on a... Voilà, ce qui me vient, c'est des infos soit supplémentaires ou qui viennent soutenir les énergies qui se présentent à nous, à vous, cette semaine. Merci. Donc, on va voir ce qui vient. Alors, il y a ces deux-là qui vont comme ça. Et celle-là. Merci. 3, c'est déjà... Bien, on verra en fonction. Alors, il y a le pendu, le calme qui demande à venir. Il y a la réalisation. Ok. Alors, je vais quand même prendre... Elle était comme ceci. Bon, le pendu aussi. Bah oui, le pendu. Et le 2 de bâton, la planification. Ok. Ok, très intéressant. Alors, ce qui me vient quand je vois toutes ces cartes, je sais que vous ne pouvez pas voir toutes les cartes, je fais au mieux avec
ce que j'ai, les amis. Mais ce qu'on voit cette semaine, c'est qu'il y a déjà du mouvement. Il y a eu un mouvement, il y a eu une prise de position, il y a eu quelque chose dans les semaines qui ont suivi, aussi par rapport à cette énergie plutôt pesante, lourde, négative, vous voyez. Alors c'est soit un entourage un petit peu malveillant qui est... Alors quand je dis malveillant, c'est pas forcément que ce sont des mauvaises personnes, c'est juste que ça ne vous aidait pas à aller dans votre propre cheminement. Enfin, c'est pas que ça ne vous aidait pas, c'est que ça vous maintenait dans une énergie qui n'était pas la plus optimale pour vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. Et donc, à un moment, vous avez pris des décisions, vous avez tranché aussi, vous avez fait des changements, parce que le trafic, alors c'est lié à l'énergie de l'argent, et derrière les ennemis, il y avait l'infortune. Donc, on voit qu'il y a aussi des choses en lien avec l'énergie de l'argent, mais c'est aussi, le trafic, c'est le mouvement. Je vais prendre la carte comme ça, c'est encore plus simple, et je vais voir les mots qui résonnent, mais... C'est la communication, hein, très intéressant avec la pleine lune en Gémeaux. Le commerce, l'échange, la transaction, le voyage, le déplacement, la négociation. Mes domaines spirituels, c'est l'échange verbal, le besoin de communiquer un savoir, un désir, une reconnaissance, une invitation à s'affirmer. Voilà. Et c'est aussi, ça aussi demande à une invitation à s'affirmer sur le travail, sur les besoins matériels, notamment le rapport à l'argent. Donc moi, je prends les mots-clés, mais je prends aussi ce qui me vient. Donc on voit qu'il y a eu un mouvement, il y a eu une affirmation qui s'est positionnée. Pour moi, vous vous êtes positionné. Vous avez arrêté de tergiverser, vous voyez. Vous êtes positionné. Et cela amène plus de paix. Même si dans un premier temps, il y a le calme qui est mais à l'envers. Donc dans un premier temps, c'est pas forcément que ça a été tout de suite la paix. Vous pouvez passer par une phase un petit peu plus chaotique, surtout en début de semaine, parce que le fait de se positionner, ça change des choses, vous voyez. Et puis le travail avec cette pleine lune aussi, vous avez peut-être demander de clôturer des cycles, parce qu'aussi le 27 du 11 2023, oui, donc, excusez-moi, je disais le 27 du 11 2023, en numérologie, l'énergie de ce jour-là, c'était une énergie 9. Donc le 9, c'est la sagesse, la connaissance, la sagesse, l'intégrité, enfin voilà, le partage aussi, le fait de partager, mais à plus à la collectivité. Mais le 9, c'est aussi surtout dans le cycle de l'âme, la fin d'un cycle. Vous voyez? Et là, on voit que on est au mois de novembre, et donc c'est le mois juste avant, le dernier mois de l'année, et donc on rentre dans cette semaine, vraiment dans cette fin de cycle. Donc on clôture le mois de novembre, qui a été un mois très intense, pour rentrer dans les énergies du mois de décembre, ok, qui est le dernier mois de l'année 2023. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se clôture. ok. Et donc cette clôture peut, comme le pendule est inversé, le calme, ça peut être plutôt, peut-être une phase plutôt au début chaotique. Mais c'est pour retrouver plus de calme, c'est pour retrouver plus de... un nouvel équilibre. ok. Quand je vois aussi le pendu, il voit les choses sous un autre angle, hein, le pendu, puisqu'il est suspendu. ok. Donc il y a aussi peut-être une invitation à voir les choses parfois sous un autre angle, surtout en début de semaine. Mais on voit que de façon générale, ce que votre âme aspire à avoir cette semaine, et tous les jours de la vie, évidemment, elle me dit, c'est la paix. Mais que cette semaine, il y a vraiment cette invitation à faire la paix. Alors, ça peut être à faire la paix avec vous-même, à faire la paix aussi avec votre passé, avec ces énergies aussi hein, pesantes, lourdes, pour pouvoir les laisser partir. Et les ennemis, ça peut être de l'extérieur, mais c'est toujours un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, ça c'est important que vous le sachiez. Et plus vous êtes là-dedans, plus les honneurs s'invitent. Soyez fiers de votre parcours, parce qu'il y a vraiment une réalisation. Alors qu'il n'est pas encore à l'endroit, mais on voit qu'elle va aller vers une réalisation à l'endroit, donc vers vraiment quelque chose de positif. Enfin, de positif. Vous voyez, mes mots ne sont pas encore... cette semaine, hein, je suis moins dans l'affirmation, justement. Bon, comme je vous l'ai dit, j'étais un petit peu malade là ce week-end, donc moi aussi, je suis encore en train d'intégrer des choses, à conscientiser des choses. Et donc, voilà, on sent que c'est un petit peu plus... mes mots sont un petit peu plus... comment dire, je cherche un petit peu plus mes mots. Voilà, je suis moins tranchée que d'habitude. C'est comme ça fait partie de mon processus aussi d'élévation. Enfin, d'élévation, plutôt d'évolution. Je préfère le mot évolution. Et vous savez, la carte 6 de bâton, c'est la victoire. Hein. C'est soyez victorieux et soyez reconnaissants de vos victoires. Donc, on voit qu'elle résonne extrêmement bien avec les honneurs. C'est comme si les guides vous disaient, même si elle n'est pas encore à l'endroit,
En fait, vous avez déjà fait de grandes réalisations, donc célébrez, célébrez. Et peut-être que cette semaine, vous avez clôturé un vrai cycle, vous avez fait un acte pour clôturer un cycle. Et si c'est le cas, célébrez-vous. Parce que sachez que même si peut-être vous vous étiez fait une idée de ce que ça allait créer dans votre vie et que ça n'arrive pas encore, en fait, ça ramène de la paix et de la santé. Donc célébrez-vous. Oui, je tousse. Oui, c'est un message aussi évidemment pour moi. Célébrez-vous, ok? Même si pour l'instant, peut-être qu'il y a un peu de chaos, c'est ok, un manque de calme, il y a peut-être une agitation, mais célébrez-vous, c'est très important. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes appuyé. Il y a vraiment du soutien qui est là pour vous. Et vous pouvez aussi être un appui pour les autres, évidemment, mais cette semaine, ce qui me vient avec la paix, c'est aussi de prendre des moments de calme. Et quand il y a la santé, la campagne, c'est le recul, les vacances, vous voyez, et puis foutez-vous aussi peut-être la paix, c'est peut-être le message. À un moment, vous pouvez être un appui pour les autres, mais soyez d'abord un appui pour vous-même, avant de vouloir être un appui pour les autres. Et donc l'appui, c'est soutien, aide, secours, protection, providence, foi, confiance, ressources, collaboration, domaine spirituel, la foi, guide spirituel, une invitation à la méditation qui vient se renforcer avec la campagne et la santé, l'inspiration et la guidance. Vous êtes guidé et vous êtes inspiré. Et soyez vraiment reconnaissant de tout votre chemin. C'est ce qu'on me demande de vous répéter et victorieux. Vraiment, c'est tellement important. Ne restez pas, voilà, ce qu'on me dit, c'est même s'il y a eu ça dans votre passé et que peut-être qu'il y a encore ça, au lieu de vous dire, ah, si j'ai pas encore assez, je suis passé, stop, là, vous êtes de nouveau votre propre ennemi. Stop, voyez le chemin parcouru et récoltez le fruit de tout ce travail, de tout ce cheminement interpersonnel, personnel que vous avez fait à l'intérieur de vous. C'est une vraie réalisation en soi. Donc, il y a une fierté qui émane comme ça de ce tirage, mais de vous à vous, et puis accepter aussi peut-être la fierté de d'autres personnes. Mais ce que les gardiens là me disent, c'est que ça ne doit pas venir de l'extérieur. L'invitation, c'est que vous puissiez le ressentir de l'intérieur. D'où la campagne et la santé, parce que c'est aussi lié à l'introspection. Vraiment à l'introspection. Et alors là, j'ai le chiffre 9 qui vient, mais tout de suite me voir. On voit qu'on est vraiment dans une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se clôture cette semaine. Et laissez l'énergie de clôture venir faire son travail. Laissez les énergies de cette pleine lune œuvrer complètement. Si c'est dur pour vous, faites appel à un soutien, à un gardien de la terre. Si ça résonne avec vous, mais ça peut être aussi l'archange Gabriel, oui. Prenez ce qui résonne le plus avec vous, vos anges, vos archanges, les ancêtres bienveillants, mais vraiment, il est temps de laisser partir ce qui n'est plus bon pour vous. Malgré les doutes, malgré les peurs, malgré le besoin de contrôle, il y a une demande de stop, calme. Et si c'est pas clair pour vous, l'aide, ça va être le repos, la quiétude, l'intériorité, le ressourcement, la paix intérieure, la nature, l'énergie, la quête de guérison. Ça, c'est les mots-clés. Domaine spirituel, lâcher prise, retraite spirituelle, méditation dans des lieux naturels ou aux fréquences vibratoires plus élevées, thérapie naturelle, invitation à être conscient des énergies environnementes et études. Donc peut-être un apprentissage aussi cette semaine, hein, ou l'écriture intuitive, que sais-je. Mais la méditation est très présente en tout cas pour vous cette semaine. Ça peut être une manière de retrouver plus de paix et aussi de pouvoir réellement voir en étant clairvoyant, en voyant les choses sous un autre angle, en acceptant de voir les choses sous un autre angle, ça peut vraiment vous aider. Et le 2 de bâton, ce que ça vient dire, c'est qu'il y a une notion de planification. Donc peut-être il y a quand même une notion de planification et de structure. Oui, donc je disais de structure, à des moments je mets pause sur la vidéo parce que comme le tarot c'est quelque chose que je découvre, hein, enfin que j'utilise déjà depuis quelques temps, mais voilà, je le découvre encore, je connais moins que les énergies Béline, où je travaille avec les énergies Béline depuis presque 15 ans maintenant. Voilà, je préfère aussi me référencer aussi aux livres, puisque les auteurs créent leur oracle, leur tarot avec des messages en lien avec le tarot, l'énergie vraiment brute du tarot, et parfois ils rajoutent aussi des choses. Mais donc le 2 de bâton, c'est voilà, nouveau chemin, connexion, prise de risque aussi. Et donc c'est vraiment une carte qui montre qu'il y a une union offre de nouvelles possibilités. Donc peut-être une rencontre, voilà, c'est possible. Peut-être une rencontre avec vous-même qui offre une nouvelle possibilité, une nouvelle vision de certaines choses. Donc c'est une carte de planification et de préparation de nouveaux projets. Donc on voit que tout ce qui se passe ici, là, c'est pour lancer des nouveaux projets.
Ne vous installez pas dans ce qui est confortable. Suivez votre cœur et sortez de votre zone de confort pour vous réaliser. Et vous allez devoir trancher entre deux propositions. Cette carte vous demande de mieux comprendre votre situation en vous instruisant vous-même avant de prendre cette décision. Cela peut être dans le travail, le projet créatif, le relationnel ou le voyage. Cette carte reconnaît aussi l'union de deux esprits de même nature. C'est là où je disais la rencontre. Voilà. Et donc, il y a de nouveau cette notion de campagne et de santé qui vient juste appuyer le fait de ne prenez pas les choses peut-être de façon trop hâtive, mais prenez un moment de recul, d'intériorité, de méditation pour y voir plus clair et pour aller vers vos nouveaux projets. Voilà, ok. Bon, je pense que j'ai fait le tour des énergies de la semaine avec ces énergies de pleine lune qui vont vraiment être accentuées donc hier, le lundi, mais encore aujourd'hui et mercredi, puis ça va commencer à diminuer doucement mais sûrement, et puis c'est propre à chacun aussi, d'accord, en fonction de ce que vous devez travailler ou intégrer, plutôt, intégrer, comprendre, intégrer. Mais voilà, donc pour les énergies de la semaine, en lien aussi avec cette pleine lune en Gémeaux qui a lieu hier. Est-ce qu'il y a besoin d'autres choses? Je regarde s'il y a un animal. Non, parce qu'on me demande de reprendre les gardiens de la Terre. Ok, super, bon, bah, je vais faire ça. Est-ce que je... Alors, est-ce que vous les voyez? Ok, on va faire ça comme ça. Là, je pense que vous les voyez. Ouais, nickel. Oui, bah, on me demande quand même de mettre les cartes comme je dois les mettre, les amis. C'est important pour que vous puissiez bien voir. Hop. Ok. En deck de paquet, on a les ennemis, c'est comme ça. Ok, c'est bon. Alors, les dragons, les gardiens de la terre, comme prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, leur message. Alors, on a évidemment, je le remets parce qu'il résonnait fort. Alors, ça peut être pour certains, ça peut être pour tous, ça peut être de façon globale, mais on voit que, voilà, on est vraiment dans des énergies liées au chakra, qui travaillent votre chakra, le plexus solaire, troisième chakra, et qu'en fait, il y a vraiment une ouverture qui se fait, une sagesse plus élevée. Il y a un éveil, alors on dit une élévation, mais c'est une évolution transpersonnelle qui se passe en réalité. Et c'est vraiment pour vous aider à emprunter un chemin spirituel plus élevé, spirituellement ancré évidemment. C'est toujours ce qui est l'invitation en tout cas des gardiens de la Terre. Reconnaître votre valeur, c'est ce qui me vient quand je regarde le dragon au rejet doré. Regardez aussi tous vos apprentissages, tout ce que vous avez appris, intégré, tout ce que vous pouvez transmettre aussi. Transmettre, il y a cette notion-là. Et alors lui, le dragon lunaire argenté, c'est vraiment lui qui était très, et qui est encore à l'œuvre avec cette pleine lune, on la voit, hein, là, en Gémeaux. Et il travaille aussi la lumière féminin divin, donc c'est la connexion vraiment avec l'énergie de la source. Hein. Et cette connexion qui demande à s'éveiller, ça travaille dans les jambes, ça, pour retrouver l'équilibre et mettre plus de paix, d'harmonie, de coopération en pratique. Donc de nouveau, de faire descendre jusqu'en bas. Hein. Et ça développe votre chakra causal. Donc si je ne me trompe pas, c'est le 5e chakra, donc le chakra de la gorge. Si je me trompe, excusez-moi. Dire sa vérité. Ça travaille aussi d'autres plans, évidemment, puisque là, les gardiens de la Terre sont dans des énergies en lien avec d'autres dimensions, d'autres plans. Et vous pouvez faire appel au dragon de l'archange Gabriel, et c'est pour purifier, c'est vraiment ça, c'est allez-y, et même si on est le mardi, ok, on est déjà mardi, vous pouvez tout à fait, si vous ne l'avez pas fait hier, demander est-ce que vous avez envie de purifier dans votre espace, que ce soit votre espace de vie extérieur, votre maison par exemple, mais aussi intérieur. Quelles sont les pensées envahissantes qui vous limitent? Quelles sont les croyances envahissantes qui vous limitent? Et demander de purifier cela. Et pour être, les gardiens de la Terre me montrent, pour être plus conscient et surtout plus à l'œuvre dans ce processus d'élévation, d'évolution et d'élévation, c'est d'être aussi conscient de qu'est-ce que vous demandez à purifier et d'où ça vient. Quelle est la source de cette demande de purification? Pourquoi vous le faites en conscience? On me dit en conscience, et ok, je laisse purifier ça, mais par quoi? Quelle est l'invitation? Après, faites confiance que du coup, ça va venir sous la forme que ça doit venir. Mais dans le sens, si par exemple, vous avez une grosse croyance limitante sur vous, par exemple, vous êtes incapable, vous avez une croyance qui dit « je suis incapable de »,
ben, vous la voyez. Vous pouvez la relier peut-être à un événement de votre passé qui résonne, et puis vous demandez à la pleine lune, au gardien de la Terre, de transmuter cette énergie. Donc pour transmuter, de laisser cette alchimie du cœur s'éveiller, c'est toujours remettre de la conscience et remettre de l'amour pur. Et une fois qu'il y a ces deux choses, il y a quelque chose qui réellement s'opère. Et puis par contre, ce que les gardiens de la Terre là me disent directement, c'est que vous avez votre libre arbitre, et donc c'est vous qui décidez si vous laissez partir les vieilles histoires, les vieux traumas, les vieux machins. Il n'y a que vous qui pouvez le décider. Personne ne peut le faire à votre place, et heureusement d'ailleurs, parce que vous le faites quand vous vous sentez prêt. Ok. Mais c'est votre décision, c'est votre destinée, c'est votre pouvoir, c'est votre vie. Voilà, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de me répéter là. C'est votre vie. Donc voilà. Et donc, si vous avez, je reprends l'exemple de je suis incapable, il me semble que c'était ça, ok, ben j'ai pensé ça, j'ai entendu ça quand j'étais petit, ok. Soit je peux rester bloqué dans cette énergie, on m'a dit ça, j'ai cru que c'était vrai, mais c'est la faute de l'autre qui m'a dit ça. Stop, le passé c'est le passé, ok, on ne peut pas le changer. Il nous a appris des choses. Maintenant, on peut juste donner de l'amour et de la conscience à cette part de vous qui en a souffert et qui a cru que c'était vrai. Et laisser opérer l'énergie tellement divine, de l'énergie divine de la source, et moi c'est la source qui me vient, mais l'amour inconditionnel, et réciter. Et qu'est-ce qu'à la place vous auriez envie de dire à cette part? Je ne suis pas capable. Mais si, en fait, je suis capable. Et je suis même bien plus capable. Parce que regarde tout ce qu'on a déjà créé ensemble, en pensant qu'on n'était pas capable, tout ce qu'on a mis en place. Donc imagine ce qu'on va pouvoir créer ensemble si on nourrit cette énergie de « je suis capable ». Voilà, c'est simplement ça. Vous n'êtes pas obligé de dire par quoi vous les remplacez, mais déjà se mettre dans cette intention-là. Et puis si c'est très clair pour vous de comment la croyance limitante, par quoi vous voulez la faire alchimiser par la croyance portante, qui va vous porter, vous pouvez la nommer. Toujours en positif. Le pas n'existe pas, le cerveau ne prend pas le pas. Ok. Donc on peut dire je suis incapable à je sens que je suis capable. Je sens que j'ai de la valeur. Je sais que je suis capable. Je sais que j'ai de la valeur. Je sais que j'ai un haut potentiel. Voilà. Vous prenez ce qui résonne. Hein. Évidemment, ça doit être avec vos phrases, avec vos mots, avec votre vocabulaire. C'est ça le plus important. Voilà pour cette pleine lune et cette semaine de ce lundi 27 jusqu'au dimanche 3 décembre 2023, j'allais dire tout de suite 2023. Les gardiens disent qu'on on rentre vraiment dans ces clôtures d'année, donc c'est important de prendre conscience de cela et d'accepter les énergies de clôture qui va avec, tout simplement. Ok. Et il y a l'énergie du mois de décembre, du coup, qui va s'inviter. Donc, il y aura le tirage des énergies du mois de décembre qui va arriver cette semaine. Donc, voilà, je vous remercie infiniment déjà pour votre fidélité. Je vous remercie pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui écoutent les transmissions que je fais à travers les cartes, comme je le dis, et en canalisant des énergies. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Je ne suis pas la vérité absolue. Je suis moi, Claudia Marcella Astrid. Je le fais avec cœur, je le fais avec passion, donc je vous remercie déjà d'être présent, tout simplement. Je remercie aussi évidemment les gardiens de la Terre de m'offrir cette connexion à travers, que ce soit à travers les cartes et surtout à travers les canalisations, les messages reçus en canalisation. C'est toujours pour moi un grand bonheur de partager tout cela avec vous, avec moi, avec eux. Donc merci à vous pour votre fidélité et pour votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est une manière de me soutenir. Et puis si vous avez envie de liker, de commenter, parce que votre cœur vous le dit, ou vous avez envie de partager quelque chose sur ce qui se passe pour vous cette semaine, vous pouvez le faire. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Et avant la semaine prochaine, évidemment, pour les énergies de ce mois de décembre 2023. Allez, on y va. On voit que... Allez, c'est parti. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye.